Bienvenue à la 22e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 22e leçon est intitulée « Plan dans l'espace ». Tout d'abord, le sommaire. Premier paragraphe, plan dans E3. E3, c'est notre espace sur lequel on travaille. Deuxième paragraphe, orthogonalité et distance. Plan dans E3. Dans ce paragraphe, on va préciser les définitions et les propriétés du plan dans l'espace à 3 dimensions, ainsi que toutes les caractérisations, à savoir le parallélisme, l'orthogonalité, la distance d'un point, l'orthogonalité d'une droite et d'un plan, etc. Alors, tout d'abord, on précise que notre espace E3 est rapporté à un repère orthonormé ROIJ, K. Donc, E3 est rapporté à un repère orthonormé ROIJK. Alors, une définition. Dans cette définition, soit A, un point dans E3, UV, un système libre de R3, donc je précise bien un système libre, autrement dit, le sous-espace engendré par UV est de dimension 2. Alors, le plan passant par A est de direction U, qui est vecteur de UV, et par définition, le plan P, comme on le note ici, passant par A, et de vecteur directeur UV, c'est-à-dire la direction, c'est le sous-espace engendré par UV, ben c'est tout simplement l'ensemble des points M, tels que AM appartient à un vecteur UV. Remarquez ici que, comme pour la définition d'une droite, la définition d'un plan dans l'espace, c'est l'ensemble des points M, tels que AM appartenant à une certaine direction. Et on dira alors que c'est le plan qui passe par le point A, qui est donné, et par la direction U, qui est ici vecteur de UV. Bon, bien sûr, la direction, il doit être de dimension 2. Hein. Un plan admet une direction de dimension 2. Donc, les vecteurs U et V doivent toujours être libres. Donc, notre définition est tout à fait légitime que de supposer que U et V est libre, des vecteurs de R3, et que le plan passant par A est de vecteur U, et de direction U, pardon, c'est l'ensemble des points M tels que AM appartient avec de UV. Donc voilà une définition du plan dans l'espace qui est analogue à la définition de la droite dans le plan, par exemple. Sauf que pour le plan, on a une direction qui est de dimension 2, et bien sûr, et passons par un point A. Autrement dit, pour récapituler, un plan dans l'espace, il est défini entièrement par un point et par une direction. La direction, il doit être un sous-espace de l'espace vectoriel sous-jacent, c'est-à-dire R3. La direction doit être de dimension 2, c'est-à-dire il doit être engendré par deux vecteurs libres. C'est ce que je note ici, U et V. Alors, comme pour les droites, on considère l'équation paramétrique de notre plan. Et là, on va dire un point M appartient au plan passant par A et de direction U et V, si seulement si, par définition même, AM appartient avec de UV, ce qui signifie qu'il existe alpha et bêta des scalaires, tels que AM égale à alpha U plus bêta V. Remarquez ici, je ne fais que traduire le fait que le vecteur AM appartient à un vecteur de UV, c'est-à-dire que AM est une combinaison linéaire des vecteurs UV. Donc, un point M qui admet certaines coordonnées x, y, z dans l'espace, sera un élément du plan passant par A et de direction les vecteurs U et V qui doivent être libres nécessairement, si seulement si le vecteur AM est égal à alpha U plus bêta V, où alpha et bêta, ce sont deux scalaires réels. Alors, si maintenant notre point A avait pour coordonnées dans le repère orthonormé toujours, parce que je me situe toujours dans le repère orthonormé ROIJK, si notre point A a pour coordonnées A, B, C, et si U a pour composante dans l'espace V égale à R3, U1, U2, U3, et V a pour composante V1, V2, V3, alors notre point M qui a les coordonnées X, Y, Z, toujours, là je le précise encore par rapport au repère R, notre point M sera dans le plan, si seulement si, en exprimant le fait que AM égale à alpha U plus bêta V, ben on aura X égale à A plus alpha U1 plus bêta V1, Y égale à B plus alpha U2 plus bêta V2, et Z égale à C plus alpha U3 plus bêta V3. Et vous remarquez ici que
c'est l'équation paramétrique. Alors pourquoi on l'appelle paramétrique? Parce que tout simplement, il dépend des paramètres alpha et bêta. Et vous remarquez que l'équation paramétrique a l'avantage, comme toute équation paramétrique, de donner directement le point par lequel le plan passe, c'est le point de coordonnées ABC. Vous remarquez ici que l'équation paramétrique, elle donne les informations sur un simple coup d'œil. On a ici le point A par lequel passe le plan P, et le point A est de coordonnées petit a, petit b, petit c. On a ici le premier vecteur U qui a pour composante U1, U2, U3, deuxième vecteur V qui a pour composante V1, V2, V3. Donc vous remarquez là que l'équation paramétrique est tout à fait claire et elle donne toutes les informations sur le plan d'un simple coup d'œil. Aussi, on détermine ce qu'on appelle l'équation cartésienne du plan. Alors l'équation cartésienne du plan, on raisonne de la manière suivante. Un point M appartient au plan passant par A et de direction les deux vecteurs libres U et V, si seulement si, ben AM, U et V est lié, c'est-à-dire que AM appartient au sous-espace engendré par UV. Remarquez que UV était déjà pris libre, donc dire que ce système-là est lié, ça revient à dire justement que AM est une combinaison linéaire de U et de V. Autrement dit, que AM appartient au sous-espace engendré par U et V. Mais là, ce sont trois vecteurs dans R3. Souvenez-vous que trois vecteurs dans R3 sont liés si seulement si leur déterminant est nul. Donc voilà, encore une fois, on transpose tous les calculs, toutes les notions, à savoir les notions de dimension, de déterminant, de matrice et tout ça, en géométrie. Et donc, pour un problème purement géométrique, M appartenant à certains plans, c'est équivalent à dire que le déterminant d'un certain système, c'est-à-dire une certaine équation, est égal à 0. Donc voilà, vous voyez qu'on utilise bien ce qu'on a fait avant. Alors maintenant, pour continuer, il suffit de dire c'est quoi ce déterminant-là. Alors bien, en effet, le déterminant c'est x moins a, y moins b, z moins c, puis là c'est le vecteur u, c'est u1, u2, u3, et là c'est le vecteur v, c'est v1, v2, v3, égal à 0. Donc c'est le déterminant-là qui doit être nul. Une fois on effectue ce déterminant, on peut l'effectuer par exemple par rapport à la première colonne, donc ça fait x moins a, u2, v3, moins u3, v2, voilà. Et puis vous avez y moins b, facteur avec un signe moins, donc ça va faire quelque chose comme U3, V1, moins U1, V3. On met le signe moins, on le fait rentrer ici. Et puis on a Z moins C facteur de U1, V2, moins U2, V1. Vous remarquez que cette expression-là, c'est une expression c'est une relation entre X, Y et Z. Donc, c'est une relation entre x, y et z, c'est une relation qui est linéaire, c'est une équation linéaire en x, y et z, bien sûr, avec un second membre, et qui doit être nul. C'est ça l'équation cartésienne du plan passant par le point A de coordonnées A, B, C, et de direction le vecteur U de coordonnées U1, U2, U3, et V de coordonnées V1, V2, V3. La seule hypothèse qui doit être satisfaite est que U1, U2, U3 et V1, V2, V3, ces deux vecteurs doivent être libres. Bien. Alors, on pose. Alors, au lieu de rester avec les expressions longues, on pose U égale à U2, V3 moins U3, V2, V égale à U3, V1 moins U1, V3, et W égale à U1, V2 moins U2, V1. Et H, bien sûr, égale à ça. Alors, vous remarquez que ces deux vecteurs-là, ces deux constantes U, V et W, ne sont pas tous nuls. Pourquoi? Parce que vous avez U de composante, notre vecteur U, il est de composante U1, U2, U3. Et vous avez V de composante V1, V2, V3. Donc, vous avez aussi le fait que U et V est libre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rang du système U1, U2, U3,
V1, V2, V3, que cette matrice, si vous voulez, est de rang égal 2. Mais ça signifie quoi? Là, une matrice de rang 2. Ça veut dire que je peux en extraire au moins un déterminant d'ordre 2 non nul. Donc, c'est soit celui-là, soit celui-là, soit enfin celui-là. Et vous remarquez que dans ce cas-là, c'est U2, c'est U1, V2 moins U2, V1, qui doit être non nul, c'est-à-dire finalement U1, V2 moins U2, V1 qui doit être non nul, c'est-à-dire finalement, comme on l'avait posé, c'est W. Ici, ça va être U1, V3 moins U3, V1 qui doit être non nul. Et ce terme-là, c'était moins U. Et l'autre, bien sûr, c'était U2 V3 moins U3 V2, et c'était notre vecteur. Alors, U1 V3 moins U3 V1, U1 U3 moins U1 U3, alors U1 V3 moins U3 V1, c'était notre vecteur moins V, pardon, et là c'était le vecteur U. Donc vous remarquez que le fait que les vecteurs U1, U2, U3 et V1, V2, V3 soient de rang 2, c'est-à-dire libres, donne automatiquement que UV et W sont non tous nuls. Alors voilà, comme je l'ai dit ici, remarque, UV, W non tous nuls car U et V sont libres. Donc, une condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait un plan, c'est que U du X plus VY plus WZ plus H soit égal à 0, avec U, V, W non tous nuls. Voilà. Bien. Alors ce qui nous permet de rassembler toutes les informations en disant que l'équation cartésienne du plan P passant par le point A et de direction U et V est de la forme UX plus VY plus WZ plus H égale à 0. Alors la direction du plan, c'est l'ensemble des points lambda, mu, lambda, gamma, mu de R3 tels que U lambda plus V gamma plus W mu égale à 0. Alors, en cherchant ici une base, on va trouver que c'est vect de V moins U 0, W 0 moins U. Bien sûr, si U est non nul, si U est non nul, vous voyez que si U est non nul, ces deux vecteurs sont toujours libres. Si U est non nul, ces deux vecteurs, on peut toujours supposer que l'un des U, V ou W est nul, est non nul. Alors on peut toujours supposer que c'est U qui est non nul. Donc dans ce cas-là, une base de la direction U, c'est V moins U0 et W0 moins U. Alors le plan, il va passer, une fois on a une équation de cette forme, le point par lequel le plan passe, c'est le point de coordonnées grand A égale moins H sur U 0, 0. Et vous remarquez aussi ici que, puisque j'ai supposé que U est non nul, je peux diviser par U. Donc finalement, récapitulant, si vous avez un plan un plan P d'équation UX plus VY plus WZ plus H égale à 0, eh bien, c'est le plan avec U non nul, parce qu'on doit toujours avoir au moins l'un des éléments U, V, W non nuls. Alors, on considère par exemple que c'est U non nul, donc c'est le plan P qui passe par le point A de coordonnées
précisez bien, moins h sur u 0, 0, hein, et que la direction, ben c'est vect de, le premier vecteur, je peux dire que c'est v moins u 0, et le deuxième vecteur, je peux dire que c'est w 0 moins u. Bien sûr, ici, encore avec u non nulle. Vous remarquez que si u est non nul, ces deux vecteurs sont nécessairement libres. Condition nécessaire pour qu'il engendre une direction qui doit être de dimension 2. Donc voilà, vous avez le point par lequel passe le plan, c'est le point moins h sur u 0, 0. Bien sûr, avec la condition u différent de 0. Si c'était v, on fera la même chose, mais pour v cette fois-ci, ou encore pour w. Donc finalement, l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace, elle se donne facilement par le choix d'un point et par deux vecteurs linéairement indépendants qui vont engendrer la direction de ce plan. Bien. Alors, on a une proposition, c'est la suivante, c'est que si le vecteur V de coordonnées ABC appartient à la direction du plan P d'équation UX plus VY plus WZ plus H égale à 0, ou bien sûr, UV et W non tous nuls, hein, c'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'une telle équation définisse soit l'équation d'un plan, hein, il faut que UV et W soient non tous nuls. Alors, le vecteur V va appartenir à la direction du plan, c'est-à-dire il sera engendré par les deux vecteurs qui vont engendrer la direction. La direction, c'est quoi? C'est le sous-espace vectoriel sous-jacent à notre plan. Alors si seulement si, UA plus VB plus WC égale à 0. Autrement dit, si vous voulez, encore une fois, si vous avez P un plan d'équation UX plus VY plus WZ plus H égale à 0, eh bien sa direction U, c'est l'ensemble des X, Y, Z appartenant à V égale à R3. Là, je considère la structure d'espace vectoriel, d'espace euclidien même, tel que UX plus VY plus WZ égale à 0. Alors, si vous avez des craintes d'avoir des confusions, alors posez U égale, c'est l'ensemble des A, B, C appartenant à R3, tel que UA plus VB plus WC égale à 0. Au lieu de faire X, Y, Z, prenez A, B, C pour ne pas les confondre avec les coordonnées du point M. Donc voilà la direction dans notre plan qui est, bien sûr, ceci sera de dimension 2. Hein? Bien sûr, la seule condition, c'est que U, V, W, non tous nuls. Voilà. Alors, aussi, on a une proposition qui dit que soit le plan P d'équation UX plus VY plus WZ plus H égale à 0, alors le vecteur N qui a pour composante UVW est orthogonal à la direction de P. Autrement dit que si vous considérez les deux vecteurs qui engendrent la direction de P, alors ce vecteur-là, qui est N, est toujours orthogonal à ces deux vecteurs. Autrement dit, le produit scalaire de N par chacun des vecteurs engendrant la direction de P est toujours nul. Alors, une autre définition, on dira que deux plans P d'équation P pour P c'est UX plus VY plus WZ plus H égale à 0 et pour P' c'est U'X plus V'Y plus W'Z plus H' égale à 0. Alors quand on dit deux plans, ça veut dire que U, V et W sont non tous nuls d'une part et d'autre part que U', V', W' sont aussi non tous nuls de l'autre part. Alors je dirais que deux plans d'équations respectives comme ça sont parallèles si elles ont la même direction. Alors, ça voudrait dire quoi? Par définition, ça voudrait dire que si vous calculez la direction de P, vous allez trouver un certain sous-espace U. Hein? P aura une direction
une direction U, grand U, hein, c'est un sous-espace de R3. La dimension de U, c'est 2. Vous aurez P', il aura une direction U', c'est un sous-espace de R3. Sa dimension est 2. Et donc, on va dire que P est parallèle à P', si seulement si, par définition, U égale U'. Hein? Vous voyez, si les deux sous-espaces de dimension de chacun sont égaux. Alors, comment deux espaces de dimension 2 peuvent être... Pour vérifier que deux sous-espaces de dimension 2 sont égaux, il suffit de vérifier que l'un appartient à l'autre, est inclus. Autrement dit, il suffit de montrer que les vecteurs engendrant l'un sont encore vecteurs de l'autre. C'est-à-dire, il faut montrer que si U, par exemple, était engendré par U et V, comme ça, hein, s'il était engendré par ces deux vecteurs U et V, alors il faut montrer que U est encore élément de U' et que V est encore élément de U'. Hein? Donc il suffit de montrer que les deux vecteurs engendrant U, qui sont U et V, sont encore vecteurs de U'. Et ceci va donner le fait que U égale U'. Bien. Alors, proposition, si P est un plan d'équation UX plus VY plus WZ plus H égale à 0 et P' d'équation U'X plus V'Y plus W'Z plus H' égale à 0, alors ces deux plans sont parallèles si seulement si UV moins U'V égale à 0, VW' moins V'W égale à 0, et finalement VU' moins W' égale à 0. Donc voilà une condition qui fait que vous avez, sur un simple coup d'œil, rien qu'en regardant ces produits et ces différences, il faut calculer UV', ça doit être égal à U'V, il faut calculer UW', ça doit être égal à WU', il faut calculer VW', et il doit être égal à WV'. Donc si vous avez ces trois égalités nulles, alors vous pouvez dire que les deux plans sont parallèles. Donc c'est une condition nécessaire et suffisante pour que P et P' soient parallèles. Remarquez ici que c'est une condition très, très technique et qui permet de dire facilement si deux plans sont parallèles ou non. Bien. Alors, un exemple, je prends le plan P d'équation 3x plus 2y plus z moins 1 égale à 0 et le plan P' d'équation moins x plus y plus 2z plus 1 égale à 0. Leur direction, c'est la direction de UP est engendrée par les vecteurs 2, moins 3, 0 et 1, 0, moins 3. Et aussi, la direction de U', de P' est engendrée par les vecteurs 1, 1, 0 et 2, 0, 1. Vous remarquez ici que je donne, hein, vous savez comment faire, je donne les deux vecteurs qui engendrent chacun des directions pour P et P'. Donc, P, il a la direction, la vecteur de 2, moins 3, 0 et 1, 0, moins 3 comme direction. P' aussi, il a vecteur de 1, 1, 0 et 2, 0, 1 pour direction. Alors, on vérifie justement que U, P n'est pas égal à U, P'. Alors, pour montrer que ceci n'est pas égal à cela, il suffit de montrer par exemple, alors, il faut prendre par exemple ce vecteur et se poser la question, appartient-il à la direction de E'? Si oui, moi je ne vais pas faire les calculs, mais je vais donner l'algorithme si vous voulez. Si oui, il faut faire l'autre vecteur, c'est-à-dire 1, 0, moins 3. Sinon, on conclut que P n'est pas, si vous voulez, n'est pas
parallèle à P'. Et puis, alors, si, alors, la première des choses, il faut prendre ce vecteur. Hein, s'il appartient à UP'. Si oui, on regarde le deuxième vecteur. Si ce deuxième vecteur n'appartient pas, alors les deux plans ne sont pas parallèles. En général, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, on affirme que les plans ne sont pas parallèles. Ça veut dire que l'un des vecteurs 2, moins 3, 0 ou 1, 0, moins 3 n'appartient pas à ce sous-espace. Mais en général, comment on fait? On prend le premier vecteur, on regarde s'il appartient ici. S'il appartient, on regarde le deuxième. S'il appartient encore, donc les deux plans sont parallèles. S'il n'appartient pas, les deux plans ne sont pas parallèles. Donc je répète, vous prenez le premier vecteur, vous vérifiez s'il appartient à cette direction. S'il appartient, vous faites encore pour le deuxième vecteur. S'il appartient aussi, les deux plans sont parallèles. S'il n'appartient pas, c'est suffisant pour dire que les plans ne sont pas parallèles. Donc voilà. Ou encore, vous vérifiez l'équation qu'on avait donnée, la proposition d'avant, qui dit une condition nécessaire et suffisante. Et là, il suffit de remarquer que les produits 3 fois 1, 2 fois moins 1, par exemple là vous avez 3 fois 1 c'est 1 et 2 fois moins 1 c'est moins 2, donc ce n'est pas égal. Donc il est clair que les deux plans ne sont pas parallèles. Il suffit de faire 3 fois 1 c'est 3 et 2 fois moins 1 c'est moins 2, donc ce n'est pas égal. Donc les deux plans ne sont pas parallèles. Alors, équation d'un plan P' passant par M0 est parallèle à un certain plan. Alors là, vous savez que étant donné un plan P, étant donné un point M, il existe toujours un plan qui passe par ce point M et qui est parallèle à notre plan P. Comme pour les droites, on avait dit, voilà, étant donné une droite, il existe toujours une droite qui passe par un certain point M et qui est parallèle à cette droite. La même chose pour les plans. Alors, pour les plans, M, X, Y, Z appartient à P' si seulement si M0M appartient à la direction de P, c'est-à-dire UX moins X0 plus VY moins Y0 plus WZ moins Z0 égale à 0. Donc là, ça donne l'équation du plan P qui passe par M et qui est parallèle à P. Autre chose, l'équation d'un plan P passant par 3 points. Alors, pour que 3 points définissent tout d'abord un plan, il faut qu'il soit non aligné, c'est-à-dire M1, M2 et 3 non alignés, ce qui se traduit par le fait de dire que M1, M2, le vecteur M1, M2 et M1 et 3 est libre. Alors, si c'est le cas, je dirais que M appartient au plan P passant par les points M1, M2, M3, si seulement si M1, M appartient à la vecteur de M1, M2 et M1, M3. Donc ici, je mets M1, M2, là, je mets les composants de M1, M3, là, je mets les composants de M1, M, et les trois vecteurs doivent avoir alors un déterminant égal à 0. Donc, autrement dit, déterminant de M1, M, virgule, M1, M2 et M1, M3 doit être nul, ce qui se traduit par cette égalité comme ça. Alors, exemple, soit 3 points A, A0, 0 et B de coordonnées 0, B0 et C de coordonnées 0, 0, C non alignés. Alors, non aligné, ça veut dire, dans ce cas-là, que ABC est non nul. ABC non nul. Alors, je peux envisager alors le plan passant par les points A, B et C. Alors, le plan passant par les points A, B et C, ça sera le plan d'équation BCX plus ACY plus ABZ moins ABC égale à 0. Ou encore, en divisant par ABC, on a l'équation plus simple, X sur A plus Y sur B plus Z sur C moins 1 égale à 0. Vous remarquez là que pour que 3 points définissent un plan, dans l'espace bien sûr, il suffit que ces 3 points soient non alignés, ce qui se traduit par le fait que les deux vecteurs M1, M2 et M1, M3, les deux vecteurs sont libres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas collinaires. Bien. Alors, position relative de deux plans. Alors, proposition, soit P et P', deux plans de E3, de direction E et E' respectivement. Alors, position relative, ça veut dire comment deux plans sont situés. Est-ce qu'ils sont séquents, est-ce qu'ils sont parallèles, est-ce qu'ils sont confondus? Voilà. Alors, la proposition répond à cette question. On dira que si P et P' sont deux plans de E3 de direction U et E' respectivement, alors, si U différent de U',
P inter P' égale à D est une droite de direction U inter U', autrement dit que leur intersection est une droite, si U égale à U', P et P' sont parallèles. Ou alors, et dans ce cas-là, ils sont ou bien disjoints ou bien confondus. Alors, définition, une droite D passant par le point A et de vecteur directeur U est parallèle à un plan P passant par B et de vecteur directeur V1, V2, si seulement si notre point U, notre vecteur U appartient à un vecteur de V1, V2. Alors une droite, pour qu'elle soit parallèle à un plan, il faut que sa direction soit vecteur de la direction du plan. On a une proposition aussi qui dit que si une droite est parallèle à un plan, ils sont soit disjoints, soit la droite est incluse dans le plan. C'est-à-dire le plan contient cette droite. Donc si une droite est parallèle à un plan, elle est ou bien disjointe, ou bien elle est complètement incluse dans le plan. Alors, exemple, soit dans E3, le plan d'équation x plus y moins z plus 2 égale à 0 et D d'équation paramétrique x égale à 2 moins lambda, y égale moins 1 plus 2 lambda et z égale à lambda. Alors, cherchant les points M qui sont intersections du plan avec la droite, ils doivent vérifier x plus y moins 2z plus 2 égale à 0, y moins 2z plus 1 égale à 0 et x plus z moins 2 égale à 0. Bien sûr, les deux équations-là sont tirées du fait que j'ai remplacé z par lambda ici. Donc, ces trois équations vont me donner alors x plus y moins z plus 2 égale à 0, x plus y moins z moins 1 égale à 0, ce qui est incompatible, bien sûr, parce que là, ça fait moins 2, là, ça fait 1. Donc, l'intersection est réduite à l'ensemble vide. Cette droite et ce plan n'ont pas d'intersection. Alors, la droite D elle passe par le point 2, moins 1, 0, et les deux vecteurs directeurs U égale moins 1, 2, 1. Le plan P passe par B de coordonnées 0, 0, 2 et deux vecteurs directeurs V1 égale à 1, 0, 1 et V2 égale à 0, 1, 1. Et vous remarquez que U appartient à un vecteur de V1, V2, autrement dit que D est parallèle à P. Alors, un autre exemple, c'est, je me donne deux plans P d'équation x plus y plus z plus 1 égale à 0 et P' d'équation x moins y moins z moins 1 égale à 0. Alors, P, M de coordonnées x, y, z appartiendra à l'intersection de P inter P', si seulement si il vérifie les conditions de P, l'équation de P et l'équation de P'. Autrement dit, tout calcul fait, on va trouver que c'est x égale à 0, y plus z plus 1 égale à 0. Autrement dit, ça c'est l'équation de la droite D qui passe par le point A 0, moins 1, 0 et de vecteurs directeurs 0, 1, moins 1. Donc on va remarquer ici que l'intersection de deux plans va être ici une droite. Alors, le deuxième et dernier paragraphe de cette leçon, c'est l'orthogonalité et distance. Alors, orthogonalité et distance. Alors, tout d'abord, une définition. Alors, une définition, il dit la chose suivante. Une droite D qui passe par le point A et de vecteur directeur U et un plan P qui passe par B et de vecteur directeur V1, V2 de E3. Alors ici, je me situe dans l'espace à trois dimensions. Et je vais me donner une définition pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan. Alors la droite, elle est donnée par un point A, il passe par un point A, et là, pour direction, un certain vecteur U. Le plan P, il passe par un certain point B, et là, pour direction, les deux vecteurs libres, V1 et V2. Alors, je vais dire que cette droite est perpendiculaire à ce plan, si seulement si la direction de la droite est orthogonale, c'est-à-dire le vecteur U, qui est le vecteur directeur de la droite, est orthogonal à la direction du plan. C'est-à-dire il est orthogonal, c'est-à-dire il admet un produit scalaire nul avec les deux vecteurs libres qui engendrent la direction de P. Autrement dit, UV1 égale à UV2 égale à 0. Donc finalement, ça revient à faire un calcul de produit scalaire. Vous considérez un vecteur directeur de la droite D, vous considérez deux vecteurs linéairement indépendants de la direction de P, et vous vérifiez si oui ou non ce vecteur U est perpendiculaire à ces deux vecteurs-là qui engendrent la direction de votre plan. Bien. Alors, on a une remarque, c'est que si la droite D qui passe par A et de vecteur directeur U est perpendiculaire au plan P qui passe par B et de direction V1, V2, alors ils sont sécants. S'ils sont perpendiculaires, alors nécessairement ils sont sécants, et la droite D est perpendiculaire à toute droite du plan
P passant par B et de direction V1, V2, V3. Et ça, c'est intéressant. Si vous avez un plan et une droite qui lui est perpendiculaire, alors vous êtes sûr que cette droite, elle va rencontrer votre plan, c'est-à-dire il aura une intersection réduite à un point, autrement dit, ils seront sécants, comme on dit, et d'autre part, que cette droite, elle sera perpendiculaire à toute droite de votre plan. Et ça, c'est tout à fait, logique, hein. C'est tout à fait évident, hein. C'est l'évidence même. Géométriquement parlant, c'est vraiment évident. Alors, autre chose, c'est qu'on dira aussi qu'un plan P' de E3 est perpendiculaire à un plan P si P' contient une droite perpendiculaire à P. Alors maintenant, comment on va dire que deux plans sont perpendiculaires? On va dire par exemple, ça c'est un plan P, et là c'est un plan P'. Je vais dire que ces deux plans sont perpendiculaires si mon plan P', c'est P', contient une droite qui est perpendiculaire au plan P. Voilà. Si mon plan P', qui est celui-là, de cette main, est perpendiculaire à ce plan P, ça veut dire que ce plan-là contient une droite qui est perpendiculaire à ce plan P. C'est une définition qu'on peut donner pour le fait que deux plans P et P' soient perpendiculaires. Alors, bien sûr, on a une proposition qui dit condition nécessaire et suffisante pour que deux plans soient perpendiculaires. Alors, on se donne les plans P d'équation UX plus VY plus WZ plus WZ plus H égale à 0 et P' d'équation U'X plus V'Y plus W''Z plus H' égale à 0. Alors, d'après la proposition, pour savoir facilement, avec un simple calcul, si ces deux plans sont perpendiculaires, il faut que U' plus V' plus W' soit égal à 0. Et là, c'est une chose qu'on vérifie très facilement. Il faut que U fois U' plus V plus V' plus W plus W' soit égal à 0. Donc voilà une condition nécessaire et suffisante donnée par cette proposition pour que deux plans, donnés par leur équation cartésienne, soient perpendiculaires. Alors, je terminerai par la distance d'un plan à un point. Et là, je me situe dans la situation suivante. Je considère P un plan d'équation UX plus VY plus WZ plus H égale à 0. Bien sûr, avec UV et W non tous nuls. C'est une condition nécessaire, je le répète encore, pour qu'une telle équation soit l'équation d'un plan. Et je considère N le vecteur UVW, mais qui est divisé par Saint-Laurent. Alors, vous savez que ce vecteur-là est orthogonal à P. Alors maintenant, soit I tel que OI égale UVW. Bien sûr, je travaille dans le repère orthonormé OIJK. Alors, M, un point de E3. Alors, je vais dire que H, je note H, la projection orthogonale de O sur P, K, la projection orthogonale de M sur P. Si tel était le cas, alors on a toutes ces égalités. OI scalaire OM égale à OI scalaire OK plus KM égale à OI scalaire OK plus OI scalaire KM. Or, OI scalaire OK plus H égale à 0, puisque K appartient à P, et appartient au plan P, et OI scalaire KM égale à OI scalaire Km, et là, quand on considère la mesure algébrique, c'est-à-dire suivant le vecteur n, hein, suivant le vecteur n, d'où j'aurai OI fois Km en mesure algébrique égale à UX plus VY plus WZ plus H. Comme OI, c'est la distance de O à I, et remarquez que la distance de O à I, c'est racine carrée de U carré plus V carré plus W carré. Hein? Donc, on aura aussi la proposition suivante, c'est que la distance du plan P d'équation UX plus VY plus WZ plus H égale à 0, un point M de coordonnées X, Y, Z, est justement, qu'on note comme ça, D de PM égale valeur absolue de X plus VY plus WZ plus H divisé par la norme racine carrée de U carré divisé par racine carrée de U carré plus V carré plus W carré. Et bien sûr, pourquoi? Parce que justement, la distance de P à M, ben, ça sera la mesure algébrique Km, bon, la mesure algébrique Km, bien sûr, mais en valeur absolue, hein, c'est quelque chose de positif, qui va être égal à valeur absolue de UX plus VY plus WZ plus H sur racine carrée de U2 plus V2 plus
W2. Vous remarquez que si votre point M appartient au plan P, cette équation est nulle, donc la distance est 0, et c'est tout à fait légitime. Un point M du plan est à une distance égale à 0 du plan P.